Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, faut-il rappeler ici au Sénat combien les associations d'anciens combattants sont un vecteur essentiel de la transmission de la mémoire collective. Nous sommes nombreux, en tant qu'élus locaux, à les côtoyer régulièrement sur le terrain. Aussi, nous connaissons la qualité et la vitalité de leur engagement pour relayer cette mémoire combattante qui nous est si chère. Que ce soit lors des commémorations qui jalonnent le calendrier national ou lors de leurs assemblées générales, les associations d'anciens combattants honorent toujours, par leur présence encore active, de nombreux villages et de grandes villes de France. À l'évidence, le jour viendra où le dernier combattant de la Seconde Guerre mondiale, puis celui de la troisième génération de feu ne seront plus là. Le dernier poilu nous a quittés en 2008. Selon la dernière évolution prospective du nombre de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, les anciens combattants auront perdu plus du tiers de leur effectif entre 2013 et 2023. Dans ces conditions, on le sait, nous assistons à l'extinction progressive de la majorité des associations d'anciens combattants qui s'étaient constituées au lendemain de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, à travers cette proposition de loi, il est avant tout question de la seule protection des drapeaux, en conséquence de cette réalité que je viens de rappeler. La dissolution ou la fusion d'une association affecte parfois le sort des étendards, jusqu'alors arborés fièrement par leurs porte-drapeaux, qui avaient le privilège de cette fonction honorifique. La dimension symbolique des drapeaux d'anciens combattants, que chacun d'entre nous mesure bien, mérite une attention toute particulière. Et à cet égard, je salue l'initiative de notre collègue Françoise Férat d'être, si j'ose dire, la porte-voix de cette cause qui fait consensus. En effet, il est choquant de retrouver les drapeaux d'associations d'anciens combattants sur les étals des brocantes, des vides-greniers ou sur les sites de vente en ligne. Si l'on peut comprendre l'intérêt d'un public passionné, comme l'a rappelé Madame le rapporteur pour ces drapeaux distingués, leur fin mercantile est mal vécue au regard des sacrifices qui se logent symboliquement à travers notre emblème national. La charge historique et émotionnelle que transportent ces drapeaux impose une protection que le droit actuel ne permet pas suffisamment. L'auteur de la proposition de la loi l'a très justement rappelé. Le texte initial prévoyait un dispositif unique pour, d'une part, flécher la restitution des drapeaux d'associations d'anciens combattants et, d'autre part, en interdire la vente. La commission, sous l'impulsion pertinente de la rapporteure, l'a réécrit afin de contourner les difficultés liées au droit propriété garanti par la Constitution, en proposant notamment une exception à la prescription acquisitive pour les drapeaux portant les signes distinctifs d'une association. Madame le rapporteur, le RDSE approuve, bien entendu, le texte issu des travaux de votre commission, qui respecte l'intention initiale de la proposition de loi, soit la protection des drapeaux, ainsi que leur restitution aux associations, aux communes ou aux écoles. Pour ma part, je proposerai un amendement soutenu par mon groupe visant à mentionner clairement les musées comme des destinataires complémentaires de ces drapeaux qui sauront également les valoriser au profit de la mémoire nationale. Mes chers collègues, Victor Hugo écrivait en 1948 « Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. » Avec modestie et toute proportion gardée, j'ajouterai qu'il faut continuer de sortir les drapeaux. Car ils ne sont pas seulement le témoignage d'un passé révolu, ils sont aussi le rappel des valeurs de fraternité et de solidarité dont nos sociétés ont toujours grandement besoin. Dans un contexte où le service militaire n'existe plus, où le rapport au temps a changé pour plus d'immédiateté, où d'autres mémoires, toutes aussi légitimes, émergent, il n'est facile de perpétuer la mémoire combattante auprès des jeunes. Si la mémoire combattante est éternellement gravée dans le marbre des monuments aux morts ou des mémoriaux, il faut aussi s'employer à la rendre vivante pour que les anciens combattants ne soient pas uniquement un souvenir d'hier, mais aussi le reflet de notre liberté d'aujourd'hui. Il est par conséquent important de soutenir toutes les démarches qui apportent une pierre supplémentaire à la politique de mémoire que mène au quotidien l'État,
les collectivités locales et leurs élus et les associations. J'ai une pensée affectueuse pour Gianni, porte-drapeau de 7 ans, à qui j'ai offert et marrainé le drapeau dernièrement. Le RDSE votera donc avec force et conviction cette proposition de loi qui participe à l'entretien de la mémoire combattante et qui instaure le respect de tous les drapeaux qui la représentent. Merci. Merci, chers collègues.